Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour une vidéo sur une simulation. Alors aujourd'hui on n'est pas sur une simulation de Ride Sims comme vous le voyez un petit peu sur le titre tout ça. On est sur une simulation d'attraction foraine. Alors je me suis dit ça pourrait être vachement intéressant de faire vraiment voilà de changer un petit peu. Sans je vous rassure il y aura une autre partie, une partie 2 de Ride Sims. Mais pour l'instant du coup je me suis dit on va varier un petit peu, on va faire vraiment voilà sur un autre type d'attraction. Là on est sur une attraction qui se nomme le Conga. C'est une attraction qui a été réalisée par 3D Mega Ride Simulator. Alors j'ai choisi de faire des vidéos sur ce concepteur tout simplement car les simulations que vous allez voir, enfin du moins cette simulation est totalement gratuite. Donc je me suis dit ça pourrait vous intéresser un petit peu car tout le monde n'a pas forcément les moyens après voilà, de pouvoir s'acheter des simulations. Après si jamais vous voulez avoir un plus large choix vraiment avec beaucoup de simulations d'attractions foraines, je vous invite à aller faire un tour sur le site Virtual Ride. Alors, vous pourrez retrouver beaucoup plus de simulations après avec différentes attractions. Il y a même des simulations je crois où on peut carrément simuler le montage de l'attraction tout ça. Donc c'est super sympa. Et moi ça me fait extrêmement plaisir de faire une vidéo un petit peu là-dessus simplement car c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos en soi sur les attractions foraines. Je suis beaucoup plus centré sur les parcs d'attractions, mais c'est vrai aussi que j'adore énormément l'ambiance qu'il y a dans les fêtes foraines. Et ça va nous permettre un petit peu en même temps de voir toutes les coulisses techniques de cette attraction. Et puis bien évidemment je vous mets le lien de la simulation en description. Alors en même temps ça filme avec deux caméras. Alors il y a la première caméra voilà, qui me filme juste ici et il y a la GoPro elle qui filme le petit panneau du Stream Deck. Alors la dernière fois j'avais fait un test où je l'avais fait filmer sur l'écran, c'était pas top. C'est pareil en soi, je sais pas si le rendu va être excellent, mais après de toute façon il y a aussi une table de contrôle sur la simulation. Donc on essaiera aussi de jouer beaucoup avec la table de contrôle pour que vous voyez sur quel bouton j'appuie. Et puis écoutez du coup c'est parti. Voilà, alors actuellement bon, on est sur la sorte de place où il y a l'attraction en question. Alors l'attraction c'est juste celle-là du coup, alors, il se nomme le Conga. Alors de ce que j'ai compris, car il y a beaucoup d'écriture en allemand, c'est une attraction foraine qui doit se trouver sur les fêtes foraines allemandes. Voilà, par exemple juste ici. Je ne saurais pas traduire parce qu'en allemand clairement je connais pas grand chose. Et on va tout de suite commencer un petit peu par parler dans la caisse. Et puis non, tiens, juste avant ce que je vais pouvoir vous montrer, ici on a un petit panneau juste sur la droite. Et on peut voir pas mal de choses. Par exemple, on peut allumer ou éteindre déjà les écrans qui sont juste en face, ces deux écrans là. Nous on va les laisser allumer. Gondole lumière, elle je sais plus à quoi elle correspond, il me semble c'est pour les petits stands qu'il y a aux alentours, si on souhaite les alimenter ou non. Et du coup on va pouvoir aller à l'intérieur de la caisse juste ici. Et on va voir des choses très sympas. Voilà, on ouvre la petite caisse. On peut ouvrir les volets. Mais j'ai dit voilà, vraiment cette simulation est très complète, il faut vraiment qu'on allume tout avant de pouvoir mettre en route l'attraction. Donc ici on a plusieurs petits boutons, alors il y en a un c'est pour allumer l'extérieur de la caisse, un pour allumer les petites lampes voilà juste ici. Et on a aussi un bouton qui nous permet d'allumer l'extérieur de notre caisse, hein, comme juste ici par exemple. Et nous ce qu'on va faire, voilà, on va re-rentrer tout de suite et on va mettre en route toute l'attraction. Ici déjà on a une petite clé, ça c'est pour allumer, c'est pour les lance-flammes. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure, on ira à l'extérieur. Après on a du coup là le pupitre de commande, on a un petit micro ici où voilà. Là si je parle normalement ça on m'entend résonner. Tout simplement ça résonne sur les haut-parleurs de l'attraction. Ici il faut qu'on mette en route notre machine à fumer voilà pour qu'elle chauffe tout ça. Ici on a des petits jingles qu'on peut lancer. Voilà, bon c'est totalement en allemand. Maintenant ce qu'on va faire, on va mettre en route du coup notre petit pupitre de commande. Là je fais à l'aide du Stream Deck. Voilà, là on a la petite clé ici qui vient de se tourner. Et on entend en même temps du coup l'attraction, enfin on entend le sort de transformateur de l'attraction qui tourne. Et là ce qu'on va faire, on va allumer aussi juste ici, car on peut avoir des musiques à l'intérieur de la simulation. Alors les musiques c'est à nous de les importer, après moi j'ai importé des musiques no copyright pour pas me faire embêter. Voilà, donc j'ai mis en route une petite musique. Alors après ce qui est très sympa aussi c'est qu'on entend, je sais pas si vous entendez aussi sur la vidéo, mais une sorte de résonance avec tous les haut-parleurs qu'il y a disposés un peu sur l'attraction. Donc là on va aller on va aller vers l'extérieur. Voilà, on referme notre petite cabine. Et puis ce qu'on va faire, on va avancer dans le temps et on va faire tomber la nuit. Car de nuit, la simulation est beaucoup plus intéressante. Voilà, et en plus on a différents points de vue du coup prédéterminés pour l'attraction. Là on est vraiment du coup, on en soit sur une sorte... Enfin, on est un peu comme si on était en train de voler vraiment pour avoir une vue globale. On a plusieurs vues après qui sont déjà prédéfinies. Vous l'avez fait peur elle. On peut avoir une petite vue voilà au niveau de la nacelle ici. Une petite vue au niveau des... quand on est dans l'attraction. Ici on a une vue juste à côté de la machine à fumer. On va pouvoir mettre un petit coup de machine à fumer par exemple. Fumer c'est juste ici. Voilà. Et nous on va retourner du coup sur notre vue aérienne où on va tout simplement mettre en service les éclairages de l'attraction. Sur le panel du coup on a un petit ici un petit panneau de light. Nous on va le faire à partir de la console de l'attraction directement. Comme ça vous verrez en direct. Celui-là ça alimente l'enseigne Conga qui est juste en haut. La deuxième on vient alimenter notre enseigne du fond.
Là on a alimenté du coup notre bras. Ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment du coup piloter tous les éclairages indépendamment. Là on a alimenté ces deux éclairages là. Alors ces deux éclairages qui éclairent simplement les bras de l'attraction. Ici on a alimenté les sortes de nacelles. Et puis on va tout allumer, voilà. Là notre simulation est vraiment totalement allumée. On a juste à la limite ce spot. On va juste maintenant allumer des couleurs là pour les plateformes ici. Voilà. Et là du coup on a notre simulation qui est totalement allumée du coup. Et là on va pouvoir du coup commencer un peu à la mettre en route. Alors ce qu'on a déjà, juste ici on a du coup le petit panneau comme je vous ai dit. Là on peut faire les harnais, nous on va le faire à l'aide du Stream Deck car j'ai fait du coup un petit paramètre. En même temps je galère un petit peu à voir parce que j'ai la GoPro qui est juste devant. Donc harnais open, donc là on va faire harnais close. Donc là on peut voir du coup les harnais qui sont en train de se fermer. On peut mettre notre musique en même temps. Alors maintenant que j'ai les harnais qui sont fermés tout simplement, là on va pouvoir cliquer sur le petit bouton départ. On va se mettre beaucoup plus proche ici, comme ça on aura une meilleure vue. Alors je fais retour et on va cliquer sur départ. Donc là on a notre plancher du coup qui se met à descendre petit à petit. Et là ça va commencer à tourner. Donc là ça tourne vraiment tout doucement. Après c'est à nous du coup via la console de venir choisir nos vitesses. Donc là ce qu'on va faire déjà, on va se mettre juste ici. Avec ce petit bouton on peut faire tourner la nacelle. Quand je dis tourner en gros on va la voir tourner sur elle-même. Là elle va pas très vite. Autrement sur le Stream Deck voilà j'ai aussi mis un plus au niveau de la nacelle. Où je peux faire tourner simplement la vitesse que je veux au maximum, ralentir tout ça. On va pouvoir mettre un petit coup de stroboscope aussi comme effet, c'est vachement sympa. Ça éteint toutes les autres lumières. Et nous on va pouvoir du coup aller un peu plus vite. Voilà, juste ici on peut choisir 15%, 40% ou 100%. Là on va le mettre à 40%. Donc là on va avoir une accélération qui va être beaucoup plus importante. On peut aussi normalement faire tourner un peu plus vite nos nacelles, là c'est au maximum. Donc là la rotation sur elle-même comme ça. Et là pour l'instant voilà, elle est vraiment au max, on peut pas aller plus vite. Mais c'est vraiment super sympa parce qu'on a vraiment du coup les sortes de petits reflets des lights en même temps qui reflètent un peu partout. Donc c'est franchement j'adore vraiment cette simulation. Donc là on va mettre un petit effet, on va mettre de la fumée quand ça va passer avec un petit coup de stroboscope en même temps. Voilà c'est vraiment super réaliste, franchement j'adore cette simulation. Et on peut également mettre un effet d'eau au niveau de la bouche du singe, voilà il y a de l'eau qui tombe. On peut l'activer, désactiver. On va aller voir un autre point de vue. Là on est au point de vue de l'intérieur de l'attraction. Voilà, juste en face de l'attraction. On va en même temps le mettre à 100% l'attraction. Tac. Au pire on va cliquer à partir du Stream Deck 100%. Et là du coup notre attraction va tourner à la vitesse maximale. Alors après on a aussi du coup comme vous le voyez sur le petit pupitre Stream Deck, on a effet de flamme. Donc par exemple je peux activer celle de droite, enfin celle de gauche. Elles sont inversées et celle ici. Je peux faire ça. Ce qui est bien, on peut mixer les effets. On peut mettre voilà, des petites flammes, tac, on met des stroboscopes. On peut en mettre un petit coup de fumée. Enfin vraiment c'est hyper, cette simulation est hyper complète. Admettons après on a envie du coup d'arrêter l'attraction en elle-même. On a juste à faire du coup, on retourne sur notre pupitre, je clique sur stop. Et là tout simplement ça va nous arrêter, ça va nous l'arrêter petit à petit. Nos nacelles elle va arrêter de tourner, normalement elle s'est mis totalement à zéro. Et là ce qu'on va voir, vous allez voir au niveau du plancher, là ça va du coup s'arrêter, ça va s'arrêter de balancer. Là on va ralentir petit à petit au niveau du moment où on tourne. Notre plancher lui vient de se relever. Et du coup ce qu'on peut faire maintenant, il y a marqué du coup harnais close. On va ouvrir les harnais open. Voilà. Et puis là ce qu'on peut faire du coup les personnes ils peuvent rentrer ou sortir. Donc on va retourner nos parents en vue. On va retourner en vue un peu guest. Et autre chose qu'on peut faire simplement pour aussi activer l'arrêt d'urgence. Je vais juste cliquer sur le petit bouton e-stop juste ici. Ou sur la cabine, voilà. Ce sera beaucoup plus parlant. Je vais appuyer ici. Et là on a tous nos voyants qui viennent de s'arrêter. En gros la attraction là elle vient de se mettre en sécurité. Elle va automatiquement du coup s'arrêter. Et puis revenir à sa position de départ. Alors après au niveau de mon programme, moi j'ai juste à venir ici. Et puis du coup faire reset pour reset mon e-stop. Et là du coup voilà ça y est. Là j'ai tous mes petits boutons qui se mettent à clignoter comme quoi je peux fonctionner correctement. Donc porte d'entrée ouverte, on va voir ça tout de suite. Voilà. Et là du coup comme j'ai dit on peut vraiment se balader après sur la simulation. Après j'ai pas l'impression qu'on peut aller partout, si on peut quand même. Donc c'est assez bien. Par exemple voilà tiens ici on va pouvoir avoir un petit point de vue. Donc là je ferme mes deux portails, voilà. Je viens de cliquer sur les deux boutons. Et là on va pouvoir par exemple voilà tiens on va faire tourner tout doucement comme ça. Et les harnais en même temps on va les fermer. Moi je m'écarte un petit peu si je veux pas me prendre la nacelle sur moi. Donc pareil après voilà je reclique sur start. On a le sol qui est en train de descendre. Et puis voilà on peut lancer tout simplement le cycle d'attraction.
Franchement j'adore cette simulation. J'aimerais bien que vous me dites en commentaire si vous aimeriez bien voir une autre simulation un petit peu sur une attraction de type foraine. Je pense que ça pourrait être intéressant. Moi personnellement j'aime bien un petit peu, j'aime bien, ça change aussi un petit peu des parcs d'attractions. Et aussi car sur ces types de simulations, il y a beaucoup vraiment de contrôle, on peut vraiment choisir beaucoup de choses. Et pourquoi pas, si ça vous intéresse, après peut-être payer des simulations et faire des simulations d'attractions plus complexes. Peut-être faire des vidéos sur des montages d'attractions sur les simulations. Je pense que ça pourrait être aussi vachement intéressant. Et écoutez, du coup je pense qu'on va se laisser sur ces images de cette simulation. Voilà, donc j'ai enlevé le petit casque un petit peu pour parler beaucoup plus facilement. Alors en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi personnellement ça m'aura vraiment fait plaisir de changer un petit peu, comme j'ai dit, voilà, un peu plutôt de voir un petit peu les attractions foraines. Vraiment tout ce qu'on peut faire, vraiment, ce que j'adore vraiment sur cette simulation, c'est qu'on peut piloter vraiment tous les éclairages indépendamment. On a des effets de stroboscope, de fumée, de flammes, d'eau. Vraiment c'est très complet. On peut du coup choisir la vitesse de la rotation de notre axe. On peut aussi du coup faire le balancement, choisir l'intensité du balancement. Après mais on voit des petits jingles, voilà, faire les voix, tout ça, les portillons, les harnais, vraiment c'est hyper complet. Donc en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à mon commentaire à me dire des idées de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse sur peut-être d'autres simulations d'attractions foraines. Dites-moi un petit peu les noms de métiers sur lesquels vous aimeriez bien que je fasse des vidéos. Et puis si jamais vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions, des fois les fêtes foraines, aussi dans les parcs aquatiques. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, ça prend quelques secondes. Et puis sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine, salut!